Hello tout le monde, bon bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des blessures transgénérationnelles. Alors transgénérationnel, c'est que ça traverse en fait les générations. Et vous allez me dire de quoi tu me parles encore dans ta vidéo. Tout simplement des choses gravissimes qui se sont passées dans le passé de votre arbre généalogique. Parce qu'il y a des choses, il y a des secrets de famille dans chaque famille. Bon, il y en a aussi des héritages. Il y a les héritages monétaires ou de biens. Mais en plus d'avoir ces héritages physiques, vous avez aussi les héritages émotionnels et spirituels. Donc, en plus d'avoir par exemple une belle fortune, ainsi qu'une belle maison, ainsi que les petits tracas qu'il y a entre frères et sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, etc. Vous avez aussi des challenges, des traumatismes spirituels. Vous allez me dire, oui, mais je m'en fous de ce qui s'est passé à mes vieux, aux générations précédentes, ça ne me concerne pas. Faux! Ça vous concerne. Parce que, comme je vous ai dit, ça va de génération en génération. Il faut couper le lien entre entre ce traumatisme et vous. Bon, après, si vos parents l'ont fait, je sais pas, avant votre naissance, je ne sais pas si le lien y est pour vous. Et bon, vu que les trois quarts n'y croyaient pas, c'est fort probable qu'ils ne l'ont pas fait et que vous l'avez hérité à votre naissance, et même bien avant votre naissance. Et ça, c'est dommage, parce que ça se répercute sur votre vie actuelle. Et ça va se répercuter aussi sur vos descendances. Parce que, par exemple, il peut y avoir beaucoup de causes. Il peut y avoir, par exemple, la sorcellerie. Si, par exemple, votre grand-mère ou votre grand-père a fait de la sorcellerie, ça peut vous retourner en pleine face. Vous pouvez avoir hérité le triple choc de retour sur vous. Par exemple, en faisant échouer tous vos projets, vos relations, etc. Vous pouvez aussi avoir le traumatisme d'actes abominables, par exemple, meurtriers. Par exemple, s'il y a eu un meurtre dans votre famille, par exemple, si vos grands-parents ont été tués, vous pouvez vous les ramasser de plein pot, les conséquences. Vous pouvez aussi vous ramasser d'autres actes abominables, que je tairai le nom, qui n'est pas très long le mot. Vous pouvez avoir aussi les conséquences d'avoir un de vos ancêtres qui a été au bûcher, la maladie aussi, l'handicap aussi. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça va avoir la maladie et l'handicap sur les générations futures? Tout à voir. Parce que ça, c'est pas fameux. Et je parle pas d'une maladie comme la grippe. Je parle plutôt d'une maladie comme la peste blanche, qu'on appelle aussi la tuberculose, et qui tue. Mais qui tuait. Maintenant, est-ce que ça tue encore? Ça reste à voir. Parce que je connais quelqu'un qui avait la tuberculose. Elle a toujours, il me semble, la souche en elle, mais elle est plus contagieuse, elle est plus malade. Il y en a aussi ceux qui ont des ancêtres qui ont eu la peste noire, je crois. Je crois que c'était ça qui nous avait envahi à un moment, au temps du Moyen-Âge. Ça a une conséquence. Si vous allez voir par exemple des professionnels de l'âme, ou même des annales akashiques, je sais plus, bon, les annales, j'essaierai de marquer le mot sur la description si j'oublie pas, mais si vous regardez même sur internet, vous verrez que les
points marquants de la vie de vos ancêtres qui ont été néfastes ont un effet sur vous. Il y a aussi la mauvaise fortune. Par exemple, si votre grand-père a perdu toute la fortune de la famille, ben ça peut vous être retombé dessus aussi. Vous pouvez transporter ce poids aussi. Et là, par exemple, ben ça va créer, par exemple, des croyances limitantes sur l'argent. Et ça, c'est pas fameux. Car en ayant, par exemple, des croyances limitantes sur l'argent, vous allez brûler vos billets sur vos doigts. C'est au sens figuré, pas au sens littéral. À moins que vous soyez un démon, mais je pense pas. Bon, après, il y a plein de causes, plein de raisons, plein de possibilités dans les traumatismes transgénérationnels. Et en plus, ça se répercute sur l'âme. D'ailleurs, je ferai une prochaine vidéo sur les blessures de l'âme. C'est très intéressant à faire. Bon, je dévie un peu du développement personnel, mais bon, ça fait quand même partie du développement personnel, l'âme. Parce que c'est en travaillant l'âme aussi, ainsi que le mindset, qu'on devient une meilleure version de soi-même. Et pas comme certains qui confondent les mots et leurs définitions et qui essaient de tacler, mais qui font un flop. Après, c'est à vous de voir. Si vous voulez pas vous améliorer, vous pouvez très bien partir de ma chaîne. Je vous retiens pas. Moi, que vous me regardez ou que vous me regardez pas, ça me change rien. Ça me fait juste augmenter les analytiques ou vous me baissez les analytiques. Mais moi, ça me change rien. Vous n'allez pas m'empêcher de dormir. Vous n'allez pas me faire sauter de joie. Non, du tout. Moi, je fais ces vidéos pour vous aider. Après, s'il y en a certains qui veulent se moquer, ben, faites. Si vous avez que ça à foutre. C'est que vous avez la vie bien vide. Donc bon. Mais bon, je pense que ceux qui me regardent, qui sont un tant soit un peu intelligents, ils n'ont pas que ça à foutre de venir se moquer. Bon. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'essaierai de tenir le cap d'une vidéo par semaine. Mais bon, en ce moment c'est un peu chaud, donc bon, je fais du mieux que je peux. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et si vous avez oublié de mettre la petite cloche avec toutes les notifications, faites-le dès maintenant avant d'oublier. Et n'oubliez pas aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'y réponds en plus dès que j'y vois. J'y réponds même en pleine nuit. Bon, quand je me lève juste pour aller au petit coin, je vous réponds pas parce que j'ai pas envie de couper mon sommeil. Donc bon, voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.